Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Que la joie et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Le peuple de Dieu sait parfaitement bien que le plus grand crime contre l'humanité est le rejet du libérateur et sauveur du monde, Jésus-Christ. Mais le peuple de Dieu, principalement ses bergers, sait-il que certaines doctrines qu'il enseigne et certains comportements et attitudes qu'il affiche face aux divers problèmes de la vie des hommes empêchent les nations à connaître et à croire en Jésus-Christ et tiennent l'Église bien éloignée de son rôle de lumière du monde? C'est pourquoi le peuple de Dieu a grandement besoin de connaître et de mettre en pratique la science des saints, c'est-à-dire la parole de Dieu appliquée à tous les secteurs de la vie de l'homme. Nous croyons que les émissions qui suivent aideront grandement le peuple de Dieu à changer son comportement. Nous lui demandons donc de bien les écouter attentivement et intégralement. Que Dieu vous bénisse. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route. Cordial bienvenue dans cette émission, une plateforme qui vous offre des enseignements autour de la parole du Seigneur, des enseignements pour votre édification et votre croissance spirituelle. Comme vous le savez déjà, le thème principal de cette émission est la science des saints. Et aujourd'hui, l'enseignement va porter sur un sous-thème qui va sûrement vous intéresser. Il s'agit de ce thème, les conditions de l'expansion rapide de la parole de Dieu. C'est toujours avec le frère Sébastien Kindidi, avec qui nous sommes déjà habitués. Frère Sébastien Kindidi, bonjour. Bonjour, sœur Charlène. Voilà, le thème de l'enseignement de ce jour s'intitule « Les conditions de l'expansion rapide de la parole de Dieu ». Nous allons découvrir avec vous ces conditions de l'expansion rapide de la parole de Dieu. Merci, ma sœur. Les conditions de l'expansion rapide de la parole de Dieu. Voilà. Nous sommes au XXIe siècle. Mais lorsqu'on regarde le monde et ce qui se dit dans le monde, on constate que Jésus-Christ est mal connu, peu connu. Lui, le sauveur du monde, il est moins bien connu que certaines marques de produits comme le Coca-Cola. Quand vous prenez un produit comme Coca-Cola, vous allez dans tous les pays, même le moins industrialisé, on vous parlera de Coca-Cola. On sait ce que c'est Coca-Cola. Les enfants le savent. Mais lorsque vous parlez de Jésus-Christ, c'est comme si, il ne faut pas s'en étonner, c'est comme si chez nous, dans nos villages, on peut connaître Mahomet, on peut connaître Bouddha. Eh bien, c'est la même chose chez eux. Jésus-Christ, inconnu. Oui, on a déjà peut-être entendu parler de lui, mais on ne sait pas ce qu'il est. Pourquoi Jésus-Christ, le sauveur du monde, le libérateur, est-il encore si mal connu? Quelles sont les conditions à remplir pour l'expansion rapide de la parole de Dieu? Parce que tout cela est conditionné, le retour du Seigneur est conditionné par l'expansion de la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci: cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Or, dans nos églises, on prêche beaucoup l'enlèvement de l'église, l'enlèvement de l'église, l'enlèvement de l'église. Comme si le travail confié à l'église était déjà accompli. Lorsqu'on voit comment Jésus-Christ est méconnu, et même dans des pays qui jadis étaient évangélisés, Jésus est
purement et simplement rejetée, on y vote de lois anti-Christ, alors on peut se demander, mais quid? Qu'est-ce qu'il faut pour que le royaume de Dieu puisse se répandre dans le monde entier? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que si nous marchons à l'encontre de la parole de Dieu, il n'y a pas de réussite. La Bible nous dit, vous pouvez lire ma sœur, Jean chapitre 10, verset 10. Jean, le chapitre 10, verset 10. Jean 10, 10, la Bible nous dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Amen. Le voleur, Satan, il ne vient que pour voler, égorger et détruire. C'est pour tuer. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. C'est un verset que nous avons déjà cité plusieurs fois. La différence entre le diable et Jésus-Christ. Le voleur, c'est Satan. Il s'est accaparé de la terre, c'est un voleur. La terre a été donnée à l'homme par Dieu. Les cieux sont les cieux de Dieu et il a donné à l'homme la terre. C'est biblique. Psaume 116, 115, verset 116. Satan s'est accaparé de la terre appartenant à Dieu. Dieu l'ayant donné à l'homme par leur ruse, par le péché. C'est lui le voleur. Il a volé la terre qui appartient à nous, aux enfants de Dieu. Mais comment le faire s'achasser? Comment faire en sorte que le monde connaisse la vérité, c'est-à-dire Jésus-Christ, afin que Satan ne puisse pas continuer à voler, à détruire, à égorger? Voilà la question. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. La vie, l'abondance viennent d'une seule et même personne. C'est Jésus-Christ. La vie éternelle et l'abondance viennent d'une seule et même personne, Jésus-Christ. Quand vous avez Jésus-Christ, vous avez la vie éternelle. Et quand vous avez Jésus-Christ, vous avez l'abondance. Mais comment faire maintenant pour que, ayant la vie éternelle, ayant l'abondance, vous puissiez répandre la parole de Dieu dans le monde entier? Les pays qui sont devenus riches ont rejeté la vie éternelle. Comprenez bien, très bien. Jésus est rejeté dans ces pays dits chrétiens qui se sont enrichis par la mise en pratique de la parole de Dieu et étant devenus riches, la Bible nous dit vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Sinon, vous allez aimer l'un et détester l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Ils ont abandonné Dieu, ils ont servi l'argent et Dieu est rejeté. Mais les pays pauvres qui ont reçu Jésus-Christ, pas tous les pays, ceux qui ont reçu Jésus-Christ, eux, ils ont la vie, mais ils n'ont pas l'abondance. Voilà le dilemme. Les deux vont ensemble. C'est le problème de l'Église. Le problème de l'Église. Le problème de l'Église. Ce n'est pas un problème d'hommes politiques du monde. C'est un problème de l'Église. Nous ne cesserons d'y insister. Pour avoir l'abondance, pour avoir la richesse, il faut la parole de Dieu. Oh, on nous a toujours dit, mais les Chinois se sont développés, ils n'ont pas connu Jésus-Christ. Erreur! Pourquoi seulement les Chinois? Mais les autres aussi, tous,
ont dû prendre la parole de Dieu. Même s'ils ne l'ont pas connu directement, ils l'ont connu indirectement. Car tous ces pays pauvres, excusez-moi, ces pays qui n'ont pas connu Jésus-Christ, que je vais dire, avant, mais qui se sont enrichis, ils se sont enrichis par la mise en application de ce que Jésus-Christ dit. Et lorsque vous connaissez l'histoire de tous ces pays dont on parle, la Chine, le Japon, etc., des pays de l'Asie, qui n'ont pas commencé par Jésus-Christ, eh bien, ce sont les pays qui ont eu Jésus-Christ qui les ont influencés. Donc Jésus-Christ est bien le maître de l'économie. Mais il faut que maintenant nous comprenions qu'il est le maître du politique. Nous avons eu à dire dans l'émission précédente, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Pouvoir signifie politique. Le pouvoir, la politique, pardon, a pour définition la science du pouvoir. Donc c'est Jésus-Christ maintenant que les chrétiens sachent que quand on parle de politique pour un chrétien, il s'agit de Jésus-Christ. Mais est-ce que Jésus-Christ, on parle de lui en politique? Non. Pourquoi? Parce que ceux qui sont venus avant lui, ce sont des voleurs et des brigands. Avant lui signifie qu'ils n'ont jamais parlé de lui. Ils sont devenus riches en volant ce qu'il dit dans sa parole. Mais étant riches, ils ont rejeté la parole. Et les autres, mêmement, voleurs et brigands, ils vous enseignent que l'on n'a pas besoin de Jésus-Christ pour s'enrichir. Mais Jésus-Christ leur dit, parce que vous dites que vous êtes riches, vous vous êtes enrichis et que vous n'avez besoin de rien. Mais moi, je vous vois, vous êtes pauvres, vous êtes nus, vous êtes aveugles, vous êtes misérables. Venez d'abord à moi, afin que vous ayez la vie et vous aurez l'abondance pour l'éternité. Nous n'aurons pas nécessairement ce que nous avons sur cette terre, mais Dieu sait de quelle abondance nous aurons quand nous serons auprès de lui. Mais sur cette terre, nous avons besoin de ces richesses matérielles parce qu'elles vont ensemble avec l'évangélisation. Les conditions pour l'expansion rapide du royaume de Dieu sont sur le plan politique. Ceux que vous élevez doivent être comme David, des enseignants des voies de Dieu. J'enseignerai tes voies pour ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Vous entendez? Enseignez les voies de Dieu pour la vie éternelle et enseignez les voies de Dieu pour l'abondance. Les deux vont ensemble. Église, vous entendez? Les conditions pour l'expansion rapide de la parole de Dieu, Jésus-Christ, sont à la fois politiques, économiques, sociales, industrielles et tout ce que vous voulez. Tout. La Bible contient tout. La Bible, c'est la source de toute science. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la science. Crainte de Dieu, vous ne pouvez pas avoir la crainte de Dieu si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est appelé l'Esprit de crainte de Dieu. Ésaïe chapitre 11. La crainte de Dieu, c'est d'abord avoir l'Esprit de Dieu. Et alors, vous allez comprendre ce que Dieu dit. Avant de vous enrichir matériellement, recevez d'abord premièrement Jésus-Christ. C'est-à-dire, soyez d'abord en relation avec le Créateur. Jésus-Christ est créateur. C'est sa parole qui a créé le monde. Il est Dieu.
fait homme. La parole faite chair. Ce n'est pas plusieurs dieux, il est Dieu physiquement, lui. Dieu est esprit. Mais celui qui porte un corps, celui qui est venu sur cette terre pour mourir à cause de nos péchés, c'est Jésus-Christ. Et vous ne pouvez pas prétendre être riche sans lui. Et c'est cela qui doit être prêché partout dans le monde. La Bible nous dit que nous devons changer notre façon de parler. Ils l'ont vaincu, nous l'avons dit, à cause du sang de l'agneau, mais aussi à cause des paroles de leur témoignage. On ne prêche pas Jésus-Christ comme sauveur. On ne prêche pas Jésus-Christ comme le chef politique, l'unique chef politique pour les enfants de Dieu, l'unique. On ne prêche pas Église comme l'unique chef économique, social, technique. Tout vient de lui. On ne le prêche pas. On se limite à l'isoler dans un bâtiment que l'on appelle abusivement Église. L'Église n'est pas un bâtiment. L'Église est l'ensemble de tous les enfants de Dieu qui ont reçu de lui l'Esprit et la parole, c'est-à-dire l'alliance. Ésaïe chapitre 59, verset 20 à 21. L'alliance, Esprit et parole, c'est ça l'Église. Ce n'est pas un bâtiment. On se préoccupe de construire des bâtiments, mais il n'y a pas de vie là-dedans. Parce que l'esprit n'y est pas. Parce que la parole n'y est pas. Alors, comment va-t-on envoyer des gens dans le monde qui n'ont pas l'esprit de Dieu, qui n'ont pas la parole de Dieu, qui dirigent sans cela? Pourquoi les pays jadis, ou encore toujours appelés chrétiens, mais les comportements sont loin d'être chrétiens, alors qu'ils sont riches? Mais pourquoi la parole n'avance-t-elle pas? C'est parce que l'on a élevé, parce qu'on a mis de côté Jésus-Christ comme chef politique. Alors qu'il est lui, c'est lui le chef politique Église. Écoutez cela. Séparation de l'Église et de l'État. Fausseté du diable. Ma soeur, nous avions dit que Satan utilise toujours des versets bibliques faussement pour empêcher le règne de Jésus-Christ. Vous entendez? Les antéchrists, nous l'avons déjà dit, antéchrists viennent avant Jésus-Christ. L'apôtre Jean en parle, si vous voulez bien, ma soeur, relire 1 Jean, chapitre 4, 1 Jean, chapitre 4, 1 Jean, chapitre 4, oui. Du verset 1er au verset 6e. Voilà, la Bible nous dit, bien-aimés, n'ajoutez pas la foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit des dieux, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est des dieux. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas des dieux. C'est celui de l'antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes des dieux, celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. Amen. Il y a deux types d'esprits, deux esprits dans le monde. Ouais. Il y a deux esprits au Congo. Il y a deux esprits dans le monde. Il y a deux esprits dans chaque pays. Il y a deux esprits, sachez-le bien. Et si vous ne les distinguez pas, vous ne serez pas riche et vous n'aurez pas la vie éternelle.
Même si vous êtes riche, vous n'avez pas la vie. À quoi ça sert votre richesse? Il faut savoir les distinguer maintenant. Nous parlons aux chrétiens du monde entier. Dans chaque pays, il y a deux esprits. Il y a l'esprit du monde, l'esprit de l'erreur, l'esprit de l'antéchrist et l'esprit de Dieu qui confesse Jésus-Christ. Les deux sont en lutte. Nous les avons vaincus. Ah, Dieu merci. Notre victoire est certaine. Ce n'est pas que nous aurons la victoire. Oh chrétiens, ce n'est pas du futur, c'est du passé. Nous les avons vaincus, c'est pourquoi nous sommes dans le royaume de Dieu éternellement. Nous les avons vaincus, c'est du passé. Ce n'est pas que nous attendons quand le Seigneur viendra, alors nous allons le vaincre. Non! C'est du passé, nous les avons déjà vaincus. Mais maintenant, il faut concrétiser la victoire. Vous dites, nous les avons vaincus, mais vous allez voter pour les païens qui ne l'ont pas vaincu. Contradiction. Vous chassez, vous dites que vous avez l'esprit de Dieu, mais en même temps, vous avez l'esprit de l'Antéchrist. Confusion. C'est cela, Babylone. Babylone signifie confusion. Babylone vient d'un diminutif Babel, la tour de Babel. C'est là où Dieu est descendu pour voir ce que les descendants de Noël étaient en train de faire. Les descendants de Noël avaient eu comme mission de se répandre dans le monde entier. Ils arrivent dans une plaine. Et ils se disent, non, si nous nous répandons dans le monde entier, nous allons être perdus. Il vaut mieux que nous puissions construire ici une tour qui va s'élever jusqu'à Dieu, jusqu'au ciel. Et Dieu descend, il vient voir la tour des hommes. Orgueil! Vous quittez la parole de Dieu, vous quittez l'enseignement de Dieu, et vous faites ce que vous voulez. Babylone, philosophie. Il faut que ceux que vous mettez devant ne soient pas de Babylone, ne soient pas des antéchrists, c'est-à-dire contre Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas travailler pour Jésus-Christ et être en même temps contre Jésus-Christ. Les fameuses lois, toutes ces lois antichrist, comme la séparation de l'Église et de l'État, est-ce que c'est pour faire avancer l'Église? Non! Et ils sont tous les chrétiens sont là. Ah, mais bon, il y a séparation de l'Église et de l'État. Bon, ça c'est... Et eux-mêmes, les membres de l'Église disent, bon, ça vous pouvez le faire parce que vous êtes des laïcs, nous sommes des religieux. Il n'existe pas dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas laissé d'un côté des laïcs et de l'autre des religieux. Ça vient des antichrists. Jésus-Christ n'a laissé que des disciples. Entendons bien cela. Et donc, vous allez retrouver ces disciples dans tous les secteurs de la vie. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Et la manifestation de l'esprit est donnée à chacun pour l'utilité commune. Quelle est cette utilité commune? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais lorsque vous élevez des gens qui ne sont pas des disciples, et vous vous plaignez que l'Église n'avance pas, qu'on entende dans tel pays qui a été évangélisé, et des choses sont... On vote des lois maintenant contre ceci, contre cela. Vous savez très bien, je cite simplement en passant, l'homosexualité. Des pays qui ont adopté, et de nombreux, et des pays dits chrétiens. Pourquoi? Mais qui ont voté des lois pareilles? Ce sont ceux qui ont été votés par la population. Mais la population a-t-elle été instruite dans la vérité? Non. Et qui devait les instruire? L'Église.
C'est pourquoi le Seigneur en veut aux bergers. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous parlons ainsi, nous n'avons aucune autre opinion de nous-mêmes. Tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce. Mais lorsque nous entendons la vérité, alors il faut changer. Si quelqu'un pêche volontairement, après avoir eu la connaissance de la vérité, nous dit la Bible, il n'y a plus de sacrifice pour le péché, mais l'attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Est-ce que vous entendez, Église? Les problèmes politiques, les problèmes économiques, les problèmes sociaux, tous les problèmes techniques, tout, c'est l'affaire de l'Église. Et donc c'est l'Église. Nous avons vu le psaume 82. Je vous ai dit, vous êtes tous des fils de Dieu. Mais vous êtes en train de mourir comme des hommes quelconques, comme des princes. Vous marcherez comme des princes. Alors que c'est vous qui avez la responsabilité de délivrer les misérables, l'indigent, le méchant, le pauvre, l'orphelin, de la main des méchants. Vous devez les délivrer de la main des méchants. Est-ce que l'Église fait la politique? Non. Est-ce que l'Église doit faire la politique? Oui, mais la politique de Jésus-Christ, c'est-à-dire, c'est elle qui doit délivrer les méchants, les pauvres, les orphelins, les misérables. C'est son rôle, c'est-à-dire le rôle politique. Il ne s'agit pas ici d'aller simplement aller construire des orphelinats, c'est très bien, construire des écoles, c'est bon, mais ce n'est pas suffisant. Parce que Dieu regarde à ceux qui dirigent. C'est eux qui doivent répandre la parole de Dieu partout dans le monde. David, l'exemple du roi selon le cœur de Dieu, c'est un enseignant de la parole de Dieu. Et le Seigneur envoie ses disciples pour enseigner. Chacun est dans la mission, envoyé, avec un don particulier, mais tous ont le même but, faire de toutes les nations des disciples, parce qu'ils sont tous des disciples. Il n'y a pas d'un côté de religieux et de l'autre des laïcs. Ce sont des faussetés qui doivent être détruites dans l'Église. Tous. Jésus-Christ n'a pas laissé cette distinction. Jésus-Christ n'a laissé que des disciples, avec chacun son don. Église, réveille-toi. Pourquoi l'Église est-elle freinée? À cause de toutes ces divisions, les problèmes politiques, les problèmes économiques, tous les autres problèmes là, ça c'est pour les laïcs, hein, vous comprenez. Alors, vous voyez, tous ces pasteurs, ces prêtres là qui disent, ben ça c'est pas notre problème, hein. Ce sont les problèmes, les hommes politiques, les hommes politiques, mais c'est vous qui devez faire la politique de Jésus-Christ. Vous avez... Quand le Seigneur dit, vous êtes dans le royaume, il y a un roi. Le roi, c'est Jésus-Christ. Et le roi vous envoie avec tous les pouvoirs, parce que tout pouvoir lui a été donné. Il vous donne ce pouvoir-là. Chacun a reçu une parcelle de pouvoir de Jésus-Christ. Mais il ne sait pas l'exercer. Il est là isolé parce qu'il se dit, ça ce n'est pas pour nous, ça c'est pour les autres. Qui les autres? Jésus-Christ vous dit que c'est vous qui devez être la lumière, qui devez éclairer, qui devez conduire. Et c'est parce que l'Église a abdiqué, abandonné son rôle de lumière du monde pour le confier à des païens, que la parole de Dieu n'est pas répandue, bien-aimé dans le Seigneur. Et n'est pas répandu rapidement dans le monde. Voulez-vous lire, ma soeur? Osée chapitre 8, verset 4. Osée chapitre 8, verset 4. Osée chapitre 8, le verset 4, la Bible nous dit, « Ils ont établi des rois sans mon ordre et des chefs à mon insu. Ils ont fait des idoles avec leur argent et leur or. C'est pourquoi ils seront anéantis. » Amen. Amen. Dieu s'adresse au peuple de Dieu. Oui. C'est Israël, peuple de Dieu. Et nous sommes l'Israël spirituel. L'Israël, le peuple de Dieu,
le peuple d'alliance au début, a renié Dieu. Dieu est venu en chair, Jésus-Christ. Ils ont dit, crucifiez-le, que son sang tombe sur nous. Dieu a envoyé son Fils, venu en chair, Jésus-Christ, ils l'ont abandonné. Et ils ont élevé, bien avant d'ailleurs que Jésus-Christ ne vienne, ils étaient déjà dans la démocratie, ou c'est pas, ou la théocratie, parce que c'est ça que Dieu a voulu. C'est Dieu qui voulait, tenait à ce que son peuple suive sa voie. Dans 1 Samuel, chapitre 8, nous voyons le prophète Samuel, qui est abordé par le peuple juif, et qui, ces derniers lui demandent de lui donner un roi, parce que les enfants de Samuel ne se comportaient pas bien. Qui doit marcher comme on les voit dans les autres nations. Vous voyez ce que c'est? Quand vous êtes peuple de Dieu, vous n'avez pas à aller imiter les autres. Le prophète Samuel s'est indigné de voir que le peuple de Dieu cherchait un roi. Mais qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Faites ce qu'ils font, mais sachez que ce n'est pas contre vous qu'ils sont, c'est contre moi. Est-ce que vous entendez? Parce que vous entendez des prédicateurs qui interprètent faussement. Dieu n'était pas d'accord, parce que chaque fois que vous allez chercher des moyens par vous-même, vous vous détournez des voies de Dieu. Et Dieu n'est pas d'accord avec vous. C'est pourquoi Dieu n'est pas d'accord avec la démocratie. Dieu est théocrate. Et il donne dans sa parole les voies à suivre. Et alors, quand vous élevez ces gens qui ont été choisis par Dieu, que le peuple va reconnaître par leur mérite, parce que ceux qui sont choisis par Dieu ne font pas leur publicité individuelle. Est-ce que vous entendez? La publicité individuelle est interdite par Dieu. Que quelqu'un d'autre te loue et non pas ta bouche. Un étranger et non pas tes lèvres. Proverbe 27, 2. Et oui, tous ces gens qui viennent, c'est moi, oh, ceux qui ont fait là, oh non, mais c'est avec moi. Orgueil de l'homme. Dieu sait que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Vous n'êtes pas passé par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Vous êtes orgueilleux, vous êtes menteur, vous êtes voleur, vous avez tous les péchés. Et Dieu n'accepte pas en sa présence des gens qui sont toujours sous l'esclavage du péché. Est-ce que vous entendez, peuple de Dieu? Ceux que vous élevez, ils ont une double mission. Répandre la parole de Dieu. La voix de Dieu, c'est que tout le monde, la volonté de Dieu, et que tous les hommes soient sauvés. Sauvés. La première chose, le salut de tous, ils doivent répandre la parole de Dieu. Ils doivent, parce que le salut vient de Jésus-Christ. Mais aussi, ils doivent avoir de l'abondance. C'est une condition sine qua non pour l'expansion de la parole de Dieu. L'abondance, l'argent. La Bible nous dit, la sagesse du pauvre est méprisée. Ces paroles ne sont pas écoutées. Pourquoi? Parce que le pauvre, malgré sa sagesse qu'il prétend avoir, il n'a pas d'impact sur le riche, sur la population, parce qu'il est tout simplement pauvre. Et donc, il faut qu'il devienne riche. L'argent répond à tout, nous dit la Bible. L'argent ne doit pas être notre maître, mais il doit être notre serviteur. Cela veut dire que nous devons avoir de l'argent. Comment allez-vous répandre la parole de Dieu sans argent? Pays sous-développé, chrétien, oui, vous priez, nous prions, c'est bon. Mais il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Jamais élever quelqu'un qui n'est pas en alliance avec Dieu.
il ne sied pas à un insensé d'être dans le délice. Combien moins à un esclave de dominer sur le prince. C'est la Bible qui vous le dit. Et donc vous ne pouvez pas mettre un esclave qui vous domine. Qu'est-ce que c'est qu'un esclave? Un esclave, c'est celui qui n'est pas libre et qui donne la liberté. La liberté ne vient pas d'un homme. La liberté ne vient pas de la démocratie. La liberté vient de Jésus-Christ. Si le Fils vous a franchi, alors vous serez réellement libre. Alors, c'est ceux-là, ce sont ceux-là qui vont proclamer la parole de Dieu partout. Il n'y aura plus de frontières entre laïcs et religieux. Non! La Bible ne parle pas de ce genre de... Ça, c'est l'ancienne alliance où vous avez le lieu saint, le lieu très saint, et le pourtour, des divisions comme ça. Mais dans la nouvelle alliance, tous, esprit, parole. Tous, tous. Et chacun va découvrir son don. Par la nouvelle naissance, parce qu'il donne sa vie à Jésus-Christ. Jésus-Christ va lui parler. Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées, de grandes choses que tu ne connais pas. Quand tu es en alliance avec Dieu, Dieu va te montrer ce que tu dois faire. Est-ce que tu comprends? Et ce que tu vas faire, c'est Dieu seul qui te dit cela, tu es en alliance avec lui. Les autres ne le savent pas. Et lorsque il s'agit d'un problème politique, par exemple, et quel problème politique, les gens qui ont reçu la mission politique de Jésus-Christ vont parler. Et vous allez les reconnaître par leur parler. Eux, ils sont du monde. Ils parlent selon le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Ceux qui sont de Dieu nous écoutent et ceux qui ne sont pas de Dieu ne nous écoutent pas. Séparation, Église, est-ce que vous entendez? Alors vous allez mettre en pratique la parole de Dieu dans la désignation des dirigeants politiques. Eux, ils viennent se présenter eux-mêmes. Ce n'est pas ça la voix de Dieu. Ils viennent montrer leur qualité eux-mêmes. Jamais que quelqu'un d'autre te loue et non pas ta bouche. Un étranger et non pas tes lèvres. Alors comment tu vas te faire connaître, toi qui ne parles pas de toi-même? Église, lève-toi, c'est ton rôle. Parce que c'est toi qui dois connaître les gens qui méritent tel, 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 tel. Les gens, ces gens-là, vous les allez les rencontrer dans l'église, dans les lieux de travail, dans les familles, dans les quartiers. Et ils ne font pas leur propre publicité. Vous allez reconnaître par leur parler. Nous avons ouvert, nous sommes un parti politique, mais vous comprenez bien que nous ne sommes pas un parti politique, nous sommes un ministère. Pour rassembler tous les enfants de Dieu, où qu'ils soient, dans quel pays qu'ils soient, quelque pays qu'ils soient, pour qu'ils comprennent que c'est leur rôle qu'ils ont abandonné aux païens. Comment la parole va-t-elle se répandre? Lorsque vous élevez ces gens-là, qui ne parlent pas d'eux-mêmes, mais qui parlent de Jésus-Christ, la Bible nous dit ceci. Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Est-ce que vous comprenez? Faites la différence entre ceux qui parlent d'eux-mêmes et ceux qui parlent de Jésus-Christ, celui qui les a envoyés. C'est là la différence que vous allez connaître, que ceux-ci sont envoyés par Jésus-Christ et ceux-là, ils parlent d'eux-mêmes. Mais nous savons qui les envoie. C'est l'autre, l'ennemi. Ou alors, ils ne connaissent pas encore les voies de Dieu. Alors ils doivent commencer par apprendre à grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Pour qu'ils ne soient pas avec les autres. Parce que maintenant la distinction va se faire par la façon de parler. Ça veut dire que c'est l'Église qui doit jouer le rôle numéro 1 dans les élections. Et l'Église ne fait pas des élections comme le monde. L'Église va établir tel, va regrouper tous les enfants de Dieu qui doivent sortir de Babylone.
sortir du monde, sortir de la confusion, sortir du mélange, sortir du regroupement ivraie et bonne semence. Non! Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport? Quel rapport? Il n'y en a pas. Et c'est ça, c'est le rôle de l'Église. Que ceux qui l'envoient, ce sont ceux-là qui, parce qu'ils vont devenir riches grâce à Jésus-Christ, bien-aimés dans le Seigneur, et comprenons très très bien. Nous avons déjà eu à parler. Si vous avez la possibilité d'écouter, nous sommes à la 50e émission de la science des saints, 50 émissions. Écoutez-les, ce sont des instructions fondamentales pour l'Église, pour qu'elle joue son rôle. Nous ne sommes pas envoyés par nous-mêmes, non. C'est une grâce que Dieu nous a donnée, tout simplement. Mais nous ne pouvons pas l'enfermer pour nous, non. C'est pour l'Église. Alors vous allez comprendre, quand Dieu dit « sortez du milieu d'eux », qu'est-ce que ça veut dire? Sortez. Ne tenez pas compte de vos partis politiques, de vos associations là-bas. Non, vous êtes enfants de Dieu. Dieu vous envoie pour sa mission. Vous vous regroupez. Mais là où vous êtes ensemble, Dieu va montrer, celui-là a un tel don, celui-là a un tel don, celui-là a un tel don, celui-là a un tel don. Parce que vous êtes un. La Bible nous dit qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Et c'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Personnes qui viennent là, ce sont des bénédictions pour l'Église, avec leurs différents dons. Et alors, ils vont répandre ces dons avec toutes ces bénédictions pour l'intérêt de la parole de Dieu. La Bible nous dit, ma soeur, si vous voulez bien lire, Psaume 147, verset 15. Psaume 147, verset 15. Psaume 147, verset 15. le verset 15, la Bible nous dit « Il envoie ses ordres sur la terre, sa parole court avec vitesse. » Amen. Dieu envoie ses ordres. L'ordre. Et quand il a fait des reproches, vous avez établi des rois sans mon ordre. L'ordre, c'est d'aller de faire de toutes les nations des disciples. C'est ça l'ordre. L'ordre du Seigneur. Voilà, il n'y a pas un autre. Sébastien Kindidi, pour cet enseignement, je rappelle que nous développons aujourd'hui le thème, les conditions de l'expansion rapide de la parole de Dieu. Nous cheminons vers la fin de cette émission. Frère Sébastien Kindidi, si vous pouvez résumer pour tous ceux-là qui nous ont rejoints en retard, afin qu'ils puissent avoir une idée générale, voilà, du thème développé au cours de cet enseignement. Merci bien, ma soeur. Les conditions de l'expansion de la parole de Dieu, excusez-moi, se résume en ceci. Et la vie politique, et la vie économique et sociale, et tout le reste, sont le devoir de l'Église. C'est l'Église qui doit s'occuper du politique. C'est l'Église qui doit s'occuper de l'économie, du social et de tous les autres problèmes connexes, l'industrialisation, etc. Cela veut dire que c'est l'Église maintenant qui doit prendre la charge de désigner par le profil que présentent les enfants de Dieu, de désigner les dirigeants. Parce que c'est elle, l'Église, qui a la charge de sauver toutes ces personnes qui sont déshéritées. Donc c'est la fête de l'Église. L'Église ne peut plus démissionner. Il faut que toute l'organisation sur le plan électoral soit revue de fond en comble. Et l'Église doit être au centre, elle doit être la maîtresse, parce que les dirigeants doivent revêtir l'esprit et la parole de Dieu. Voilà, merci frère Sébastien Kindidi pour cet enseignement. Je rappelle que
Ces enseignements s'inscrivent dans le cadre du grand thème qui s'intitule la science des saints. Comme vous le savez déjà, la science des saints, c'est la parole de Dieu qui s'applique dans tous les domaines de la vie. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ce numéro et merci pour l'attention soutenue que vous nous avez accordée tout au long de cette émission. Si vous avez aimé, dites merci à Glody Louindula qui a assuré la réalisation de cette émission. On se retrouve très prochainement si les Seigneurs tardent à revenir. Alors d'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur votre chaîne. À très bientôt. Pour tout contact, appelez-nous au numéro 0999 40 158 084 13 16 613 099 81 70 257 085 10 50 141 099 86 82 000 089 53 56 870.